Aujourd'hui, MSN vous fait découvrir les coulisses de l'épicerie. Bonjour tout le monde. Au menu cette semaine, une ferme qui permet à des jeunes de reprendre goût au travail et aux études. Parlez-moi d'une journée typique. Ça commence très tôt, je crois, sur le plateau ici, là, par exemple. Moi, 3 heures. Toi, t'arrives à quelle heure? 3h30, 3h30. Non, on arrive toujours à peu près à 1 heure et demie avant le début du tournage. Donc, une journée type, là, c'est autour de 8 heures le matin. On commence maquillage, coiffure. On est beau naturel, mais disons que quand on a de l'aide. Parle pour toi. Moi c'est plus d'ouvrage. La truelle, le potage à joint, puis bon. Comment ça marche? Est-ce que c'est vous qui écrivez vos propres textes? Vous échangez ça? Moi, je vais dire ça. Toi, es-tu capable d'apprendre ça? Oui, bien c'est ça. Il y a toujours un premier jet qui est fait. Souvent, c'est Denis qui va écrire une première version. Là, il m'envoie ça. Puis là, on se ramasse avec 4-5 versions d'habitude. 5 versions, parce qu'après ça, il y a le palais de bureau là, qui repasse par-dessus avec le rotoculteur. Là, ils ont des précisions, des virgules, des choses comme ça. Non, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis non, on n'a pas de styliste, on n'a pas personne qui s'occupe de nos vêtements. On va nous-mêmes magasiner nos vêtements. Puis, oui. Il y a l'idée de base de faire l'épicerie pour aider les gens, les informer. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a été modulé avec la mode à travers les années? Comment je dirais ça pour rester humble? Au contraire. Au contraire. Ne restons pas humbles. Ça fait 12 ans qu'on est là. Puis on est la seule émission qui relève des affaires publiques, de l'information, où on a un processus journalistique. Tu comprends? On n'est pas une émission de cuisine. On va bien sûr parler de nourriture parce qu'on veut garder le plaisir de manger. Ce qui fait qu'on a évolué, comme les gens aussi ont évolué. On est beaucoup plus critique, quand je dis on, je parle du public en général, là, face aux aliments qu'on mange, à la provenance des aliments, à la qualité de ceux-ci. Qui choisit les endroits où on tourne présentement? On est à Dollard-des-Ormeaux, sur Montréal. Est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est vous qui décidez? C'est à peu près comme tout ce qui se fait à l'épicerie, ça se fait en gang. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propositions. Techniquement, c'est Isabelle, l'assistante, qui s'occupe d'entrer en contact avec les gens des marchés, des vignobles. Mais aussitôt que quelqu'un visite un lieu ou voit un endroit où ça peut être intéressant, on demande si on peut débarquer avec nos pénates le vendredi. Mais à l'année, c'est dans les épiceries, donc on appelle carrément les maisons mères qui, eux, nous proposent des endroits où on peut aller. Et il y a aussi le fameux camion de l'épicerie que l'on voit se promener partout dans les rues du Québec. Groenman 93, qui en est à ses derniers milles, en ce qui nous concerne, là, parce que c'est le moment est venu de lui dire adieu après des années de bons et loyaux services à parcourir le Québec, et même un peu plus. Il s'était déjà rendu au Nouveau-Brunswick. Mais la dernière fois, le chauffeur a dit, parce que nous, on le conduit quand on est en ville, puis pendant l'émission, c'est nous qui le conduisons. Mais là, le chauffeur qui l'amène, mettons, au Nouveau-Brunswick, il a dit, là, vous faites plus ça. Je suis pas capable de monter les côtes, puis quand je suis rendu en haut, j'ai plus de frein pour les descendre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? C'est-tu un frigo? Vous avez votre épicerie là-dedans? Vous avez du stock? À l'intérieur, c'est une cuisine tout équipée, là, avec un lavabo, un poêle, un frigo, qui sert pas souvent, toi puis moi. Dans le concept du départ, on devait faire beaucoup les tests de goût avec ça, mais on s'est aperçu que, à cause de la hauteur puis l'inox à l'intérieur, ça faisait des images un peu étranges. Là. Fait on est souvent plus à côté que dedans là, pour ce qui est de la cuisson. Ce qu'on fait clairement ici, on fait comme on dit dans le métier, les raccords, les interventions pour le montage de l'émission qui se ferait la semaine prochaine? Exact. Oui. On fait les présentations. Ensuite, lundi, au montage, on va assembler l'émission avec tous les différents segments. Le mardi, c'est le mix sonore, le sous-titré pour les malentendants. Puis mercredi soir, on diffuse. C'est la seule journée où on est ensemble. Oui, le reste de la semaine, on tourne chacun de notre côté les reportages qui vont être insérés dans ces présentations-là. C'est pour ça que notre couple est en santé. On se voit jamais. Une fois par semaine. Un autre conseil de l'épicerie. C'est un truc simple et efficace. Merci.